Hello, hello, bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous vous portez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration, saveur culinaire. Merci à tous, sincèrement merci pour vos encouragements qui me vont droit au cœur. Soyez abondamment bénis. À ceux qui n'aiment pas ma chaîne ou ce que je fais, je vous remercie de tout cœur de votre passage. À tous, je vous remercie de tout cœur. Soyez bénis. Quant à moi, aujourd'hui, je viens vous présenter ma recette ou l'astuce du jour. Comment je sèche mes tomates et les conserve à ma façon. Nous allons commencer la réalisation et la préparation maintenant. C'est parti pour la réalisation et la préparation. C'est parti. Pour ça, j'aurai besoin de tomates. À vous de voir la quantité qui vous convient. J'aurai besoin de quelques tiges de romarin, tiges de thym. J'aurai besoin de l'ail, du sel. J'aurai besoin aussi de l'huile. Et je vous dirai au fur et à mesure. Là, je vais nettoyer mes tomates. Je vais maintenant nettoyer mes tomates. Je place mes tomates dans une petite bassine, dans un grand plat ou à vous de voir. Moi, je passe ça dans une petite bassine. Ensuite, je vais les nettoyer. Je vais enlever la pédoncule, donc l'intérieur de la tomate là où la tige se pose. Je vais enlever ça. Voilà. Là, nous commençons d'abord par nettoyer. Je mets de l'eau froide pour nettoyer mes tomates. Voilà. Et j'enlève ça, la pédoncule de la tomate. Je retire ça. Voilà comme je procède. Je vous montre encore une deuxième ou troisième fois. Et on passera à l'étape suivante. Voilà. Ensuite, je rince encore très bien mes tomates et je verse l'eau et je passe à l'étape suivante qui sera maintenant à couper mes tomates. Vous pouvez faire sécher vos tomates au four, ça se fait, mais il faut voir comment ce que fonctionne votre four. Vous pouvez mettre à 40 degrés, à 50 degrés, à 100, mais vérifiez la chaleur. Et tournez de temps en temps vos tomates. Moi, je vais utiliser mon déshydrateur. Là, je coupe mes tomates. Je vais les couper grossièrement parce que quand ça sèche, quand il n'y aura plus d'eau, ça va rétrécir. Ça va vraiment rétrécir. Vous allez voir, là j'ai utilisé 4 kilos de tomates, mais à la fin je me suis retrouvée à moins de 4 kilos. Donc voilà. Je continue à couper mes tomates. C'est la période, c'est la saison des fruits, des légumes. Donc moi, à cette période, souvent je profite de faire mes conservations de légumes ou de fruits. Voilà. Après les avoir coupés, je place mes morceaux de tomates sur un plateau de mon déshydrateur couvert de papier sulfurisé. Pourquoi est-ce que je mets le papier sulfurisé? La tomate a du sucre aussi et ça va coller sur le plateau. Et pour nettoyer, parfois, ça met du temps. Et c'est parfois difficile à nettoyer. Donc, moi, j'utilise toujours le papier sulfurisé. Voilà. Si vous entendez un bruit de sirène, chez nous, c'est chaque lundi du mois. Il y a la sonnerie de sirène pour vous montrer s'il y a un danger. Vous entendrez ce bruit. Donc, ne vous inquiétez pas. Voilà. Après les avoir placés sur mon plateau, regardez, j'ai eu au total 3 plateaux pour 4 kilos. Je les laisse sécher. Comme la tomate est bien gorgée d'eau, donc je vais les laisser sécher. Je programme mon déshydrateur à 50 degrés, 50 à 60 degrés. De temps en temps, je vais venir changer. Mais minimum, c'est 50 degrés. Et pendant, comme ça s'arrête seulement à 12 heures, donc je vais venir tourner ça au fur et à mesure. Pendant
plus de 12 heures. Donc, ça m'a fait au total pour sécher mes tomates, j'ai mis 2 jours et demi. 2 jours et demi parce que la tomate est bien gorgée d'eau. Voilà. 2 jours après, je vérifie les tomates qui sont sèches. Je retire ce qui est bien sec et je laisse ce qui est encore mouillé. Donc, il ne faudrait pas qu'il y ait d'eau dans les tomates, sinon il y aura de la moisissure. Il faudrait que vos tomates soient bien sèches. Donc, moi, je vais trier ce qui est bien sec. Je mets de côté et je continue à faire sécher ce qui est encore mouillé. Voilà. Vous voyez, c'est encore bien mouillé. Donc, ça, je vais laisser et je choisis ce qui est sec. Je mets de côté, ainsi de suite, jusqu'à ce que je vais terminer. J'ai fait 2 jours et demi pour sécher mes tomates, en changeant de temps en temps les plateaux. Voilà. Là, j'ai ce qui est bien sèche, donc la tomate bien séchée. Et là, c'est bon. Je vais passer à l'étape suivante. Voilà, mes tomates ont bien séché. Je passe à l'étape suivante. Je prends mes tomates. Je vais maintenant passer à la conservation. À ma manière. Il y a d'autres, quand ils font les tomates, ils mettent des herbes aromatiques, le sel et ils font sécher. Moi, j'ai mis sans sel, sans herbes aromatiques. C'est maintenant à la conservation que je vais utiliser le sel, les herbes aromatiques, l'ail. Mais d'autres font ça pendant le séchage. Pardon. Voilà, mes tomates ont bien séché. Là maintenant, je passe à la conservation. Je vais utiliser pour aromatiser mes tomates. Je vais utiliser du laurier. À vous de voir la quantité, du romarin. J'aurai aussi besoin du thym. J'aurai besoin de l'ail. J'aurai besoin du sel et j'aurai besoin de l'huile d'olive. Là, je fais revenir mon sel, l'ail, le laurier, le romarin et le thym. Le thym, je vais venir mettre aussi le thym que je vais faire comme si je grillais ça et ensuite je vais venir ajouter l'huile. Mais d'autres font ça cru. Les tomates ont séché, ils mettent leurs herbes aromatiques, l'ail et tout et on met l'huile sans griller. Mais moi, je préfère faire ça comme ça. J'ajoute mon huile d'olive, beaucoup d'huile d'olive, vous allez voir, pour couvrir mes tomates. Donc, il y a cette manière où, dès que vos tomates ont séché, vous prenez ça, vous mettez ça dans un pot et vous ajoutez les herbes que vous aimez. Moi, j'ai mis le romarin, le thym, le laurier, mais à vous de voir. Vous mettez l'ail et vous versez l'huile froide sur les tomates, vous fermez et c'est prêt. Là, j'ajoute le romarin, le thym, pardon, le thym séché. Tout ça vient de mon potager, tout ce que vous voyez là, sauf l'ail, bien sûr. Je n'arrive toujours pas à récupérer l'ail. Je plante l'ail, mais je n'ai jamais les bulbes d'ail. Donc, on continue jusqu'à ce qu'on va réussir. Mais le thym, le laurier, le romarin vient de mon potager. Ça vient de mon potager. Voilà. Là, je continue à faire revenir mon ail, mon laurier, mon romarin, mon thym. Et ça va aromatiser mon huile. Voilà ce que je voulais. Parce que mes tomates sont sèches. Si je mets encore des produits qui sont humides, j'ai eu peur. Voilà pourquoi j'ai fait ça revenir. Et je viens placer mes tomates sèches dans un pot en verre que j'ai nettoyé et stérilisé pendant 15 minutes. Comment est-ce que je nettoie et stérilise mes pots avant la conservation? L'astuce se trouve sur la chaîne si cela vous intéresse. Voilà, je tasse très bien. Il faut bien tasser. Pour qu'il n'y ait pas d'air, il faut faire bien tasser les tomates. Ensuite, je viens ajouter mon huile. Vous pouvez faire, vous mettez la tomate, vous mettez l'huile et les herbes aromatiques, l'ail, vous mettez la tomate, ainsi de suite. Vous faites comme, comment est-ce qu'on dit?
un millefeuille. C'est lundi et les mots, on perd les mots. J'ajoute l'huile, mon huile chaude, ainsi que mes aromates à l'intérieur et je tasse très bien à l'aide, parce que l'huile est vraiment chaude, à l'aide d'une fourchette. Je tasse très bien. Votre fourchette doit être propre, nettoyée à l'eau chaude pour qu'il n'y ait pas de bactéries. Faites très attention. Je tasse très bien pour faire sortir l'air et j'ajoute encore mes tomates. Je sais que j'aurai assez de tomates dans mon pot et je viendrai nettoyer bien, nettoyer et je couvre. Ensuite, je vais retourner mon pot. Comme l'huile est bien chaude, ça va faire, comment dirais-je ça? Une réaction qui va bloquer mon couvercle comme si j'avais stérilisé ma tomate. Mais je vais la mettre au frigo. Voilà. Là, après avoir mis mes tomates, l'huile, les aromates, maintenant, je vais bien nettoyer et je vais venir fermer mon pot avec un bouchon métallique émaillé. Donc moi je prends souvent les pots du magasin que j'achète, les cornichons, les olives, la moutarde que je garde pour faire mes conservations. Voilà, là j'ai fermé et je vais retourner. Comme mon huile est assez chaude, bien brûlante, je retourne et ça va faire une réaction comme si j'avais stérilisé, comme si on faisait avec la confiture. Maintenant, je passe à la deuxième méthode de conservation. J'utilise un sachet sous vide. Donc, sachet sous vide, si vous avez cet appareil, c'est l'idéal. Donc, j'utilise un sachet sous vide. Je place mes tomates séchées dans le sachet sous vide. Ensuite, je viendrai aromatiser ça du thym. Je vais prendre le thym séché, je vais enlever pas les tiges, je vais enlever seulement la fleur du thym et ça va aromatiser ma tomate. Ensuite, je vais sceller mon sachet avec mon appareil sous vide. Voilà. J'ai fermé mon sachet, mes tomates à l'huile, séchées à l'huile sont toujours là, tomates séchées sous vide. Voilà ma recette du jour et l'astuce du jour que je voulais vous montrer. J'espère que j'ai été nette dans mes explications. Et si je n'ai pas été nette dans mes explications, comme j'aime bien le dire, veuillez m'en excuser. J'espère aussi que cette vidéo vous plaira. Et si cette vidéo vous a plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Quant à moi, j'espère vous retrouver à la prochaine recette ou astuce. Alors, je vous dis à la prochaine recette ou astuce. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci et merci à tous. Bye.